Yo tout le monde, bienvenue sur Abaca, la chaîne des collectionneurs. On se retrouve pour le classement du mois de février, on vous l'avait promis, le voici, le voilà. Oui. Classement ce mois-ci avec 7 places et 3-4 mentions chacun, ça va être bonne idée. On commence tout de suite par la 7ème place des figurines qu'on attend le plus ce mois-ci. Allez, vas-y, commence parce que je commence souvent. Allez, vas-y, on y va. À la 7ème place, j'ai mis les Burning Fighters Dragon Ball Z volume 2. Elles mesureront 16 cm. Okay. Et ça sera donc le Goku Super Saiyan qui était déjà sorti mais en version animée. Cette fois, il sort en Gensaku Kara, donc c'est-à-dire version de l'œuvre originale. Donc c'est-à-dire le Dogi plus clair. Et ça, je l'attends. Je l'attends. Le Vegeta, je l'attends moins parce que, comme beaucoup l'ont remarqué, son visage est renfrogné. Je sais pas. J'ai un suspense sur le visage. Sur la couleur du Vegeta, je suis content. Moi, je les avais mentionnés. Tu es pas mentionné. Donc, si j'ai mentionné, c'est que j'étais un peu dubitatif. Mais le Goku, j'attends de ouf parce que Dogi, tout ça. Vegeta, j'attends de ouf aussi à la base, mais j'ai vu sa tête, j'ai fait, je sais pas. Ouais, bah c'est ça le mérite d'être clair et d'être sincère. Voilà. 7ème place, moi j'ai mis la figure 0 de Yamato, Extra Battle. Je peux pas la mettre plus haut parce que ces derniers temps, Figure Arts 0 a une tendance à être un peu dans le déclin niveau qualité. On l'a vu avec des poteaux qui ont eu du Kaido en main et tu vois le Kaido, tu te dis putain je paye ce prix là pour un Kaido qui est dégueulasse. Donc c'est un peu, ça fait chier parce que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc je reste dubitatif et surtout aussi, tu me le disais en off, c'est petit de ouf. Ouais, c'est petit les figures. Après c'est bien pour la place. Voilà, tu fais les figures en 0, c'est bien, ça économise de la place, ça permet d'avoir beaucoup de figures. Voilà. La Yamato ne sera jamais plus grande que ce verre. Mais voilà. Donc 7ème c'est bien, ça lui va bien, on verra bien. Très bien. 6ème place, pour ma part, j'ai mis une Pop-Up Parade que j'ai précommandée. Donc ça, je suis sûr de l'avoir, si j'ai des sous. C'est-à-dire la Pop-Up Parade My Hero Academia Toga. Himiko Toga. Bah oui, mais c'est sûr. Himiko Toga. Alors, il faut savoir, tu t'es fait niquer. Je ne me suis pas fait niquer, je suis content, mais je suis pas content. Ah merde. Parce qu'effectivement, j'ai précommandé celle-ci. Pop-Up Parade Himiko Toga. Sauf que c'est Good Smile Company qui fait du coup les Pop-Up Parade. Et il se trouve qu'il y a une édition limitée de Good Smile Company avec une tête différente, des mains différentes. Et je la trouve mieux encore que celle que j'ai préco. Ah merde. Donc, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Tu vois, là j'ai mis Pop-Up Parade Himiko Toga 6ème place. Ça se trouve, j'aurais mis l'autre 4ème place. Avec question. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas faire une vitrine Toga? Mais non. Pourquoi je fais une vitrine? Bah parce que je veux pas avoir que des figurines Toga. La Kuji, les deux GSC. La Ichiban Kuji, vous aurez une vidéo prochainem moyen, où ça en est parce qu'effectivement elle est magnifique. Il y a moyen que ça prenne un étage. Mais une vitrine peut-être pas, mais un étage. T'as pas dit. 6ème place. 6ème place, on a dit. 6ème place, Artefix Oji, Shinobu Kocho. Ouais. Magnifique. Magnifique. Le socle comme ça, papillonnaire. Magnifique. La modélisation, réalisation, je l'ai vu, j'ai fait. Magnifique. Mais c'est Kocho. T'as fait magnifique. Elle est trop belle. Non, mais, en vrai, dites-nous dans les commentaires, mais de toi à moi, elle est magnifique. Ouais, elle est belle. Voilà. Artefix J, généralement les figurines sont belles. On en a vu une, on vous la mentionne là vite fait de. Comment il s'appelle? Deku, ouais. Qui doit arriver, non. On a fait Artefix J, là, c'était pas génial. Non, c'était pas ouf. Mais le plus souvent, c'est bien. 5ème place, j'ai mis les One Piece WCF WT100, 5ème série. Déjà 5ème série pour l'anniversaire de One Piece avec des personnages plus rares. On a du Shanks évidemment, mais on a aussi Drake sous sa forme dinosaure. Ça, moi, je suis hypé de ouf. Incredible. Incroyable. J'ai vu un dino, j'ai perdu toute raison. Et même, j'adore le Shanks, il a pas une pose, tu vois, il saute pas, il a un truc sobre que j'aime voir en WCF. T'as aussi d'autres personnages, t'as qui? T'as Baggy déjà? T'as Baggy le clown. Mr. Tsu. Bon. Tu vas voir ça en Boa Hancock, Apu aussi qui fait sa danseuse. Génial. Apu, on l'a jamais en figurine, c'est bien. Trop bien. Donc trop bien. 5ème place, moi j'ai mis les The Grand Line Series Volume 1 Wano, Zoro et Momonosuke. Peut-être un peu plus pour le Momonosuke que le Zoro qui est un peu métallique, mais le Momo. Ah, il va être beau. Ah, le Momo va être beau. Ouais, et ça, je crois qu'il était sorti que en POP, Portrait of Pirate. C'est vrai. Là, on va l'avoir, bonne idée. Moins cher aussi. On va l'avoir moins cher aussi. Et ça, bien réalisé. Ça, c'est génial. Ouais. 4ème place, j'ai mis. Il a mis. Première figurine Eden Zero de tous mes classements de l'univers, parce que le mois dernier, j'ai raté Shiki. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo là. On aura la même. J'ai mis Rebecca, évidemment. Artefix. Mais oui, Artefix J. 4ème. Rebecca, 4ème de mon classement. Moi aussi, elle est 4ème. Oui. En même temps, regardez-moi. C'est beau. C'est 25 cm, 20 cm de bonheur. Mais oui. Moi j'avais mis Shiki parce que tu l'avais pas vu, donc je sais que tu l'aurais mis. Oui. Si j'ai mis Shiki, ça ne va pas sans Rebecca. Évidemment. Et la modélisation, elle est formidable.
Tu vois ? T'as les deux, tu mets tes mangas. Vous voyez, Artefix J, généralement, bonne qualité. Vous le voyez, hein, il y en a 2 déjà dans notre classement. On vous a mentionné la Izuku, mais c'est l'exception qui fait le... Qui confirme la règle, quoi. 3e place, du coup. À toi. On y arrive. Le podium. Avec, vous allez voir, quelques répétitions de gamme. Puisque à la 3e place, j'ai mis... Vegeta Dodolia. Il a plus papier cul. C'est ce qu'il doit dire hein, sur cette image, hein, je pense. Ouais, gros sac en... La SH Figure Arts de Dodolia qui va débarquer. Bah ouais, mais en même temps... il va être beau. On n'en a pas pléthore de figurines de Dodolia taille moyenne de cette qualité. Donc, c'était pour être un peu généreux dans le truc, on n'en a pas. Pas du tout. Donc quand on a ça... Puis je sais d'avance que la boîte, elle va être formidable. Moi, je suis amoureux des boîtes. Donc, oui. Il va être beau et bien gros dans la boîte et tout. Ça bien gros et tout. T'as l'impression d'avoir tout piqueux, un bel objet et tout piqueux. On a l'impression d'un Dorian, on va manger la boîte et tout. Tu sais, quand tu décortiques le Dorian, c'est une grosse peau ces trucs. Comme ça va être génial. Moi, à la 3e place, j'ai mis la gigantique de Goku Super Saiyan Blue, Kaioken rouge, je sais pas quoi, réédition, énième réédition qui casse la tête. Je suis pas sûr qu'il soit rouge en fait. On se posait la question, je me demande si la première c'était Mon compte en banque le sera. Je crois que la première c'était la Kaioken. Je crois que celle-là c'est la normale Super Saiyan Blue. Version avec le doggy de Katsunoe. Font chier. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mon compte en banque sera rouge parce que ça coûte une blinde. Mais toujours est-il que la modélisation est plutôt pas mal, la ceinture au vent et tout. Elle est géniale, je veux dire. À un moment donné, voilà. Et ses cheveux sont clear version, je crois. Je la mets pas plus haut parce que je sais que ça va me coûter un rein et demi et ça m'énerve. Donc j'ai pas envie de donner raison à Gigantic en disant vas-y, je suis prêt à mettre le billet, tu vois. Mais je suis obligé de la mettre parce que je suis faible. Est-ce qu'on n'aurait pas des places similaires? Parce qu'à la 2e place, moi j'ai mis encore du SH Figures, je l'ai annoncé tout à l'heure qu'il allait avoir de la répétition. J'ai mis les exclusives de salon qui arrivent là, c'est plusieurs figurines. Nappa, donc Special Color Edition. Son Goku Super Saiyan God avec les clear cheveux là, c'est-à-dire il a été chez coiffeur, il s'est fait une version clear capillaire. Whis, Beerus, ça va être bonne idée. On est content d'exclusives qui sont belles et qui diffèrent beaucoup des premières qui sont sorties sur le marché. C'est ça qui est le plus important pour moi. Parce que si c'est la même figurine, ça sert à rien. Là, heureusement, vraiment, t'as l'impression d'un vrai paint totalement différent sur les figurines. Ouais, je te rejoins. Je te dirai ça après. Ok. 2e place, moi, j'ai mis les WCF WT100 volume 5. Alors là, autant... Je l'ai déjà dit, elles n'ont pas forcément toujours été premières pour les WT parce qu'elles ont des propositions. Parfois, elles sont en mouvement. Et WCF, c'est vrai que le concept, c'était plutôt de les avoir le plus statique possible pour avoir une vraie série. Une frise. Une vraie frise, exactement. Là, je sais que c'est l'exception qui confirme la règle aussi parce que c'est une adaptation d'illustration d'Oda. Ouais. Donc je me dis, bon, ils sont fidèles à l'ILU et ils ont voulu nous faire des WCF. Donc... Ouais. On va dire, je leur passe un peu le défaut parce que c'est pas des trucs inventés. Mais alors, le line-up, mais tu l'as dit, je vais pas répéter, mais Drake, Mr. Tsu, Shanks, Apu, je me suis dit, oh c'est génial. Mais vraiment coup de cœur, je pense, pour la Drake. Le petit dino là. Bah moi, mes préférés, bizarrement, c'est Drake et Shanks. Shanks parce que on est au milieu d'une série, effectivement, tu le disais, où ils sont tous en train de faire des poses spéciales comme sur l'illustration d'Oda. Et pourtant, c'est le seul qui fait très sobre et qui fait très les WCF habituels. C'est ça, très et le Drake, parce que putain, un dinosaure. C'est incroyable. En petite figurine SD. J'aime bien et tout. aussi Baki. Elles sont belles, surtout belles. Ah non, voilà, 2e de mon classement. Et tu vas nous balancer du coup ta première place. Eh bien, c'est la Gigantic Series de Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est vraiment belle. On peut pas... Je la need maintenant. Tout de suite. Et sachez que c'est des figurines qui font 40 cm. Hein, 47 celle-là. 47, donc allez, on rajoute des centimètres. Voilà. Elle va être trop... Ah, va être je sais pas où on va la mettre, mais il nous la faudra à la maison. Moi, bah écoute, j'ai littéralement cheaté le game. Je vous dis, première place, je me suis dit, les SH, j'aime bien. T'aimes bien les SH? T'as tout mis. J'ai tout mis. J'ai mis Dodolia, les exclusifs. J'ai même mis la Frieza spéciale, je vous montre quelques images parce qu'on l'avait pas mise. Je sais que trop de Frieza tue le Frieza, et t'as raison. Mais... j'en ai marre parce que les SH Figures, elles sont rentrées dans mon cœur, vaut mieux dans mon cœur qu'autre part. Ouais, heureusement. Et elles sont en mode aie confiance, achète-moi. Tu vois? Avant, c'est pas du tout. Avant, c'était vraiment, je vous l'ai dit, mais la gamme, je la voyais de loin et je faisais ouais, bah je les aurais. En fait. Mais j'avais un détachement et depuis un an,
toutes les propriétés qu'il y a eu Pico, Daimao, les Tao Pai Pai, qu'on est parti sur du DB et tout, et que la qualité de réalisation, elle a fait un bond de ouf, ouais. Et ben en fait... Goku enfant, Chichi Bulma, Tao Pai Pai, Piccolo Daimao, Kulilin, Jackie Chun... à partir de ce moment-là, en fait, je crois que j'ai baissé mes garde-fous sur la gamme, et là, je suis en mode, il me les faut, et je suis pas bien, en fait. Je pense que c'est aussi à la période de... Quand j'ai vu les premières Dragon Ball débarquer, que pareil, je me suis dit, les SH, allez, c'est bon. Et c'est pour ça que là, je suis totalement incapable de tenir. Je veux Dodolia ou je veux les exclusives, ou je veux la Frieza. En fait, les SH, je les veux toutes. J'ai pas de... Sauf si vraiment il y a un truc, voilà, mais regardez, Fonaner, j'ai mis Kef là, je mets ça, je sais pas, j'ai le coup de cœur. C'est vrai. J'ai coup de cœur des 2 mois de suite, toi, première place SH. Ouais, j'ai coup de cœur de ouf. J'espère, et vraiment, c'est un de mes plus grands souhaits, que la diversité soit la suite des SH. Parce que là, ils commencent à taper les persos principaux. Et j'ai vraiment envie qu'ils aillent nous chercher des trucs pas trop fort, du Shin, du Kibito. Parce que j'ai mis 2e, 3e place les SH, j'ai pas envie qu'ils soient trop martyrisés. Imagine, ils sortent Videl, Shin, Kibito, qui nous font du Majin Buu et tout. Je crois qu'on va être en mode comme ça. Videl, il y a de l'espoir parce qu'ils avaient mis il y avait des... Comment dire, des annonces de SH à une époque, et il y avait les feuilles avec les protos des prochaines SH qu'ils voulaient faire. Il y avait Cell, et Cell, on a vu qu'il a été dévoilé en salon. Et il y avait aussi une figurine d'un corps féminin. Voilà. Que ça va être Videl peut-être. Ça, j'aimerais bien. Enfin voilà. Et puis en plus, il multiplie les têtes aussi, qui sont de plus en plus fidèles à des cases du manga. Avec des expressions différentes. C'est génial, moi j'adore ça. Donc voilà pour ma première place. Quelques mentions. Je vais vous mentionner notamment. Qu'est-ce que je peux vous mentionner? Bon, j'en ai 3 si tu veux. Écoute. On verra après en fonction de ce que toi t'intéresse. J'avais mis la One Piece Robin Sweet Style Pirates qui a fusionné avec un ton de Tata. Ouais. Je trouve la proposition rigolote, en fait ça lui va bien, je trouve. C'est la tenue de Léo, je crois, le ton Tata. Ouais, c'est marrant, j'aime bien. J'avais mis la Grandista d'Inosuke, je me dis mais avec un repaint, parce que je pense qu'au niveau des plaques, et, au niveau des muscles et des abdominaux, ça sera plastique. Parce qu'il est, pourtant Grandista. Mais pourtant Grandista, qualité, généralement, un mec qui gère le paint et qui te fait un repaint aux petits oignons de celle-là, ça va tuer ça tuerait sa mère. Et dernière place, j'ai mis les 2 Goku Vegeta Dokkan 7e anniversaire. Pour dire de vous les mentionner, parce que les visages sont plutôt pas mal, et puis c'est une illustration, mais bon, voilà, je m'énerve pas non plus, c'est parce que je veux tout de suite maintenant, quoi. Ouais, d'accord. Moi, en mention, j'ai mis notamment, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la Bakugo Connect Collection School Uniform My Hero Academia, qui ira très bien avec la Tsuyu, dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, il me semble. Magnifique figurine où tu as les héros de My Hero Academia avec leur tenue finalement de Yue. On a également la Figma de Dai qui est annoncée apparemment pour ce mois-ci avec Gome-chan. Donc les fans de Dragon Quest Dai no Daiboken, vous aurez du Dai. Et on a la Ashido Mina Takaratomi apparemment qui sera rééditée ce mois-ci. Donc ceux qui l'ont loupé à l'époque de sa sortie, vous pourrez l'acheter. Notamment moi, qui ai loupé absolument toutes les Takaratomi depuis qu'elles existent. Je pense que Ashido Mina ne sera pas la seule à l'avoir. On a un copain. On a un certain lui doit avoir une vitrine, professeur de japonais. Voilà, lui doit avoir une vitrine, pas de Toga, mais de Ashido Mina. C'est ça, tu connais D'Artagnan. Voilà. C'est lui, mais il fait des cours de japonais. C'est ça. Voilà. Essaie de nous dire dans les commentaires qui c'est. Et à très vite sur la chaîne de Abaka, tu ne mourras pas. Dabaka. C'est le singe. La chaîne du petit singe. Et dis-nous, toi, tes attentes. On va faire une petite vidéo également sur les figurines les plus belles esthétiquement, techniquement, même si on les achète pas. Parce qu'on a remarqué qu'il y a énormément de sorties et on ne peut pas tout vous mettre dans les mentions. On est tombé sur des pépites. Il y a des pépites de réalisation. Vous verrez. Abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.